Les serpents et les araignées évoluent discrètement dans la nature, grâce à une arme de choc, leur venin. Ils peuvent frapper n'importe quand et n'importe où. Les serpents sèment la terreur partout dans le monde. L'un des plus redoutables vit dans le centre de l'Australie. Le venin du taipan du désert est tellement toxique qu'une seule dose suffirait à tuer 250 000 souris. C'est le serpent le plus venimeux au monde. Mais ses proies sont rares et difficiles à attraper. Ce prédateur impitoyable peut patienter des semaines avant d'assouvir sa faim. Quand il passe à l'action, il n'a pas le droit à l'erreur. Ce terrier protège ses occupants de la chaleur étouffante. Mais pas de leur ennemi juré. Le rat est pris au piège de son abri. Une seule morsure et toute tentative d'évasion devient inutile. Quelques secondes plus tard, le rongeur rend son dernier soupir. Le venin du taipan tue rapidement et des enzymes ramollissent la chair de ses proies pour faciliter la digestion. Le taipan inocule donc un cocktail meurtrier. Le venin est une arme que se partagent de nombreux animaux, dans des habitats très divers. Il peut servir à attaquer ou à se défendre. Mais l'utilisation du venin impose une règle d'or. Il doit être introduit directement dans l'organisme de la victime. Le venin est généralement sécrété par une glande et injecté dans le système sanguin de la proie par une piqûre ou une morsure. Le venin est le plus souvent l'apanage des prédateurs. Les scorpions, les araignées, certaines méduses et de nombreuses espèces de serpents sont venimeux. Mais d'autres animaux tout aussi toxiques ne sécrètent pas pour autant de venin. Ils tuent avec du poison. Le poison est un produit chimique toxique présent dans le corps d'un animal ou sur sa peau. Et contrairement au venin, il n'a pas besoin d'être injecté. Un simple contact peut entraîner la mort. Le poison est une arme passive, généralement utilisée comme moyen de défense. Des rayures et des couleurs vives permettent à ces animaux de signaler leur dangerosité. Cette grenouille est particulièrement vénéneuse.
Elle sécrète des toxines d'une redoutable efficacité, en partie grâce aux insectes dont elle se nourrit pour survivre. Elle emmagasine tellement de poison que ses réserves pourraient suffire à tuer 10 êtres humains. Appelé grenouille à flèche empoisonnée, ce batracien est reconnaissable à ses taches jaunes. Ce signe distinctif dissuade les prédateurs potentiels, ce qui lui laisse le champ libre pour chasser tranquillement ses propres proies. Dans la nature, certains aliments représentent un danger. Et c'est une leçon qu'on apprend parfois à ses dépens. Savoir de quelles plantes et de quels animaux il faut se méfier est crucial pour toutes les espèces, y compris les humains. Les hommes s'appliquent à transmettre leurs connaissances depuis des générations. Nous avons déployé des trésors d'ingéniosité pour exploiter ces substances toxiques et les utiliser à notre avantage. Des chasseurs ont notamment découvert que les toxines de certaines plantes ou animaux étaient idéales pour transformer une simple flèche en arme meurtrière. Les animaux venimeux sont nombreux, mais quelques-uns se détachent du lot. Certains misent tout sur leur système de défense. D'autres transforment leur régime alimentaire en une arme toxique. La vie du grand monarque est intimement liée à une plante vénéneuse. Sans elle, il n'existerait pas. Le laiteron renferme un liquide blanc, du latex très acide que la plupart des animaux évitent car il n'a pas bon goût et peut se révéler très collant. Mais il est essentiel au cycle de vie de ce papillon. Dès que les chenilles du grand monarque réussissent à s'extraire de leur œuf, elles se dirigent droit sur la première feuille de laiteron venue. Elles ont mis au point une technique astucieuse pour que leurs mandibules ne se retrouvent pas engluées. Elles découpent un petit cercle dans la feuille qui empêche le latex de couler à cet endroit. À mesure que la chenille grandit, elle peut dévorer la principale nervure de la feuille et le latex ne coule plus du tout. La chenille du grand monarque se nourrit exclusivement de cette plante vénéneuse. Au fil du temps, elle absorbe de plus en plus de produits chimiques. Le papillon les conservera dans son corps tout au long de sa vie. Le grand monarque empoisonnera tous les prédateurs qui ne se seront pas laissés intimider par ses rayures colorées. Le laiteron produit du poison proportionnellement à la consommation que les chenilles font de ses feuilles.
Une solution qui profite à la plante comme à l'insecte. Les chenilles grandissent lentement au début. Mais au bout de 4 jours, leur croissance s'accélère. À 15 jours, elles sont fin prêtes pour leur grande métamorphose. 10 jours leur suffisent pour devenir un papillon adulte. Le grand monarque est maintenant entièrement formé. Il n'a plus qu'à déployer ses ailes et sa transformation est terminée. Ses ailes envoient un message clair. Qui s'y frotte, s'y empoisonne. Et comme ce papillon est un grand voyageur, ce signal en forme d'avertissement est essentiel à sa survie. À l'approche de l'hiver, les grands monarques entament un long périple de 4000 km vers un ciel plus clément. À l'autre bout du monde, le danger rôde sous terre. Les Boshiman du désert de Kalahari chassent avec des flèches très spéciales. Leur extrémité est minuscule, mais ce n'est pas la pointe qui est meurtrière. Des cocons d'un scarabée appelé Diamphidia sont enterrés à côté de ces arbustes. En quelques minutes, les chasseurs trouvent tout ce dont ils ont besoin. Ce qui est à l'intérieur de ces cocons va leur permettre d'élaborer une arme redoutable. Mais l'étape suivante est délicate. Les flèches doivent être enduites d'un poison qui peut potentiellement abattre de très grandes proies. La toxine provient de la larve du scarabée. Il suffit de la presser doucement pour transformer cette flèche en arme empoisonnée. L'extrémité de la flèche n'est jamais recouverte. Le moindre contact peut être fatal. C'est une opération dangereuse qui nécessite un savoir-faire transmis de génération en génération. Même si les flèches sont légères et sensibles au moindre courant d'air, quand elles frappent leur cible, le poison qu'elles contiennent affaiblit et dans certains cas, tue des animaux aussi imposants que la girafe. Les Boshiman ont l'habitude de chasser les gazelles, les koudous et les gemsboks. Et ce poison se révèle un outil très précieux, même de loin. Il suffit que la flèche effleure l'animal pour que le poison pénètre dans son système sanguin. Mais dans ce cas, il met plus de temps à faire effet. Parfois, un chasseur doit suivre la trace d'une bête pendant plusieurs jours avant de réussir à la tuer. Les Boshiman exploitent depuis longtemps ce poison naturel. On découvre de nouvelles toxines encore aujourd'hui. L'observation attentive de certains animaux nous a permis d'en savoir plus.
La morsure d'un varan péranti provoque des saignements abondants. On a longtemps pensé qu'ils étaient dus à une infection bactérienne. De récentes recherches ont permis d'établir que la morsure du varan péranti est en fait probablement venimeuse. Ces glandes salivaires produiraient des toxines. Ces toxines évoluent peut-être depuis 200 millions d'années. Une arme ancestrale qui s'est répandue aux quatre coins de la planète à partir d'un ancêtre commun. Le varan de Komodo est un autre animal dont le venin est longtemps passé inaperçu. Sa morsure était réputée meurtrière, mais là encore, elle était attribuée à des bactéries dans la salive du reptile. Des glandes à venin ont depuis été découvertes dans ses mâchoires. Il l'injecterait en mordant ses victimes. Il existe un autre lézard avec du venin à revendre. Contrairement aux serpents venimeux, le monstre de Gila ne possède pas de crochets, mais des dents percées de sillons sur sa mâchoire inférieure. Après avoir mordu sa proie, c'est en mastiquant qu'il lui transmet le poison. Les toxines s'écoulent à travers les sillons. Et elles sont aussi puissantes que celles du crotale. Ce lézard est donc un redoutable prédateur. Il se déplace lentement, sans se cacher. Beaucoup d'animaux réussissent à l'éviter. D'autres sont impuissants. Il peut sembler étonnant que le monstre de Gila ait développé un venin aussi puissant pour une proie aussi vulnérable. Le venin s'est peut-être adapté au gré de l'évolution. Si les mammifères étaient difficiles à trouver, les reptiles avaient besoin d'armes capables de surpasser celles de leurs congénères. C'est peut-être pour cette raison que certaines espèces disposent d'un venin beaucoup plus toxique que nécessaire pour tuer leur proie. Mais cela présente un autre avantage. Une proie qui meurt rapidement est moins susceptible de se débattre et de s'échapper. Il existe une immense variété d'armes chimiques au sein du règne animal. Et certaines sont très sophistiquées. Sous les tropiques humides du nord de l'Australie, une espèce de phasme dispose d'une technique étonnante pour repousser les prédateurs potentiels. Les femelles passent leur vie entière à se nourrir et à se reproduire sur les longues feuilles du pandanus. Les dentelures coupantes de cet arbre ne sont pas appétissantes pour la plupart des insectes. Quand il se sent menacé, le phasme se colle contre la feuille pour se confondre avec elle. Mais s'il est démasqué, il peut compter sur des glandes situées derrière sa tête.
Ces glandes fonctionnent comme des pompes. Elles pulvérisent un produit chimique visqueux qui dégage une forte odeur de menthe. Le phasme peut projeter ce liquide à 60 cm à la ronde. Et il est aussi irritant qu'un gaz lacrymogène. Le fameux aiguillon du scorpion est tout aussi efficace. Le scorpion velu d'Arizona n'est pas dangereux pour les humains. Mais ce dard effilé sur sa queue lui fournit toutes les munitions nécessaires pour s'attaquer à une proie particulièrement redoutable. Le solifuge est un adversaire très agile. Cette araignée est dépourvue de venin, mais elle possède 4 crochets extrêmement puissants. Les muscles qui font fonctionner ces armes tranchantes sont un régal pour le scorpion. Le scorpion frappe à une vitesse foudroyante. Une fois qu'il a immobilisé sa proie, son aiguillon s'enfonce dans les parties les plus tendres. Des piqûres répétées seront nécessaires pour venir à bout de l'araignée. Mais le dard du scorpion, lisse et glissant, est idéal pour ce travail. La proie est KO. Le scorpion peut passer à l'étape suivante. Ses pinces sont assez acérées pour transpercer sa victime. Cette violente attaque est un succès. Grâce à son aiguillon, le scorpion a désarmé sa proie et dévoré son arsenal. Mais une toxine, même très puissante, est inutile face à un animal qui a développé une immunité. Dans le désert du Negev, en Israël, ce hérisson est insensible au venin du scorpion. Son régime alimentaire se compose essentiellement d'insectes inoffensifs. Mais il se laisse parfois tenter par un savoureux scorpion. L'arachnide pique le hérisson à plusieurs reprises sur la bouche et les lèvres. Son venin est assez puissant pour tuer un humain. Mais contre ce petit mammifère, il est inefficace. Le système de défense du hérisson est la meilleure des attaques. Mais parfois, une arme apparemment infaillible peut se révéler inefficace. Les taipans du désert naissent avec le venin le plus puissant au monde. Mais tous ne survivront pas. Sitôt sortis de leur coquille, ils sont en fait extrêmement vulnérables, même s'ils sont loin d'être sans défense. Leur venin est déjà actif.
Peu après l'éclosion, il est 50 fois plus puissant que celui du cobra. Mais c'est leur taille qui fait d'eux des cibles faciles. Le danger peut provenir du ciel, mais aussi d'un autre serpent. Le petit taipan n'est âgé que de quelques heures, mais il a attiré l'attention d'un serpent brun royal affamé. Quand la nourriture est rare, un serpent se contente de ce qu'il trouve. Ce prédateur n'hésitera pas à attaquer un autre reptile, même s'il est venimeux. À mesure que le serpent brun royal s'approche, l'instinct du jeune taipan se réveille. Il frappe le premier. Et après une morsure aussi redoutable, de nombreux prédateurs succomberaient. Mais le serpent brun royal est protégé contre la morsure de ses congénères. Son venin lui procure une immunité qui le rend insensible aux toxines d'un taipan. Le venin du taipan du désert lui permet d'avoir le dessus sur de nombreux animaux, mais pas sur le serpent brun royal. Les hommes ont redoublé d'ingéniosité pour faire face à cette terrible menace. Contrairement à de nombreux animaux, on ne dispose d'aucune immunité naturelle contre le venin. Dès qu'il a pénétré dans nos vaisseaux lymphatiques, il a une action très rapide. Il peut notamment affecter notre système cardiovasculaire et notre système nerveux. Pour contrer ces effets, il faut réagir vite. Identifier la nature exacte du venin est crucial. Et la science a mis au point des outils d'analyse qui permettent de s'assurer que le bon antivenin est administré. Les serpents les plus dangereux produisent des venins qui sont un cocktail de plusieurs toxines. Ces toxines peuvent varier en fonction des espèces, mais aussi au sein d'une même espèce. Élaborer des sérums antivenimeux n'est pas sans danger. Le venin du serpent doit être prélevé directement dans les crochets de l'animal. Seuls des professionnels aguerris peuvent s'y risquer. Quelques-uns des produits chimiques qui composent le venin incluent les neurotoxines, qui attaquent le système nerveux, les hémotoxines, qui touchent le système cardiovasculaire, et les myotoxines, qui affectent les muscles. Les chevaux jouent un rôle crucial dans ce domaine. Des recherches ont établi que des doses limitées de venin peuvent être administrées à un cheval qui développera alors des anticorps contre ces toxines. Les doses sont déterminées avec soin et le cheval ne court aucun danger. Les anticorps peuvent ensuite être prélevés. Tous ces travaux rendent possible la fabrication d'un antivenin pour l'homme qui pourra sauver la vie des victimes de morsures. Mais comme les serpents sécrètent des venins très différents, un large éventail d'anticorps est nécessaire afin d'élaborer un sérum pour chaque espèce. C'est une entreprise de très longue haleine
qui permet de sauver davantage de victimes chaque année. Les scientifiques ont encore du pain sur la planche. Les serpents, les scorpions et les araignées sont toujours responsables de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, principalement sous les tropiques. La science pallie nos fragilités et nous permet de développer des stratégies de défense très élaborées contre quelques-unes des plus redoutables armes de la nature. Les chevaux ont contribué à la création de sérums très efficaces contre le venin des serpents. Mais d'autres animaux ont aussi joué un rôle. Des anticorps produits par des lapins ont par exemple permis d'élaborer une préparation contre le venin d'une redoutable araignée, la mygale de Sydney. Mais il existe plusieurs dizaines de milliers d'espèces d'araignées dans le monde. Et elles possèdent presque toutes leur propre venin. Le venin n'est qu'une arme parmi un ensemble de techniques et de stratégies développées par différentes araignées dans différentes régions. Par chance, peu d'araignées sont dangereuses pour l'homme. Mais la veuve noire à dos rouge échappe à cette règle. La femelle est extrêmement venimeuse. En Australie, ce n'est pourtant pas la plus redoutable. L'Atrax robustus, ou mygale de Sydney, est l'araignée la plus dangereuse dans cette partie du monde. Elle a déjà tué une poignée d'hommes. Mais son venin n'est d'aucun secours face à son principal prédateur, le péramel. Ce petit mammifère a la chance d'être immunisé contre la morsure de cet arachnide. Le venin de la mygale de Sydney mâle contient un produit chimique supplémentaire appelé robustoxine. Sa morsure est encore plus puissante que celle de la femelle. Mais au moment de l'accouplement, c'est le mâle qui court le plus grave danger. Même sous la contrainte, l'araignée mâle s'abstient de mordre. Et le plus souvent, c'est au péril de sa vie. Près de 9 mâles sur 10 sont tués puis dévorés par la femelle. C'est un acte nécessaire pour la survie de leurs petits. La femelle se met en position, comme si elle allait frapper, mais c'est seulement pour recevoir sa précieuse dose de sperme. Et c'est à ce moment-là que le mâle se retrouve en très mauvaise posture. Cette fois, il a de la chance. Il a accompli sa mission et il bat en retraite au plus vite. Si la reproduction est une entreprise hasardeuse pour la mygale de Sydney,
D'autres insectes disposent d'armes qui se révèlent inefficaces au moment où ils en ont le plus besoin. L'abeille possède un aiguillon à venin qui représente une sérieuse menace. Mais elle est en danger face à un autre insecte lourdement armé, la fourmi bulldog australienne. Ces fourmis ont de nombreux atouts. Leur mâchoire, leur force, leur agilité et leur capacité à lancer une attaque chimique. Elles peuvent faire de gros dégâts. La fourmi bulldog attaque, prête à piquer, et l'abeille est rapidement immobilisée. Son aiguillon n'est pas assez souple pour ce combat au corps à corps. L'abeille a beau posséder un puissant venin, ses armes ne sont pas adaptées contre cet adversaire. Même si elle piquait la fourmi, elle perdrait son aiguillon et elle mourrait. Elle se sacrifie pour protéger la colonie et la ruche. Pendant ce temps, le vainqueur peut piquer sa proie à de multiples reprises. Voilà pourquoi la fourmi bulldog est une des fourmis les plus dangereuses de la planète. Les colonies de fourmis disposent d'armées fortes de centaines de milliers de membres. Mais les soldats bulldog chassent seuls ou en petites unités. Contrairement aux fourmis classiques, celles-ci peuvent abattre des proies de grande taille et faire le plein de protéines, comme avec ce coléoptère. La fourmi assène une piqûre précise, pile dans un interstice de l'armure de sa victime. Elle rapporte son butin chez elle. À cette époque de l'année, de nombreuses petites fourmis affamées ont besoin d'être nourries. Et ce coléoptère sera une source précieuse de nutriments, de protéines et de sucre. Les petites fourmis se jettent sur ce festin. L'avenir de la prochaine génération de fourmis bulldog est assuré. La Terre abrite une multitude d'animaux venimeux. Mais la mer n'est pas en reste. Les serpents marins sont des cousins des serpents terrestres. Si le taipan du désert dispose d'un venin très puissant, les serpents marins possèdent quant à eux un venin d'action extrêmement rapide. Grâce à leur extraordinaire puissance, ces reptiles des mers peuvent tuer en quelques secondes. Mais ils ne sont généralement pas agressifs. Et les morsures sont rares. En dépit des apparences, le poisson-pierre est aussi extrêmement venimeux. Quand il est immobile au fond de l'eau, il se fond parfaitement dans le paysage. Et ce formidable camouflage est sa carte maîtresse. Mais il peut aussi compter sur un redoutable cocktail de toxines, issu de glandes situées sous ses épines dorsales. Le poisson-pierre dispose d'un venin très puissant,
sans qu'on sache vraiment pourquoi. Car c'est une arme purement défensive. Ils l'utilisent peut-être pour repousser les requins et les pastenagues qui fréquentent les hauts fonds. Un autre animal très dangereux rôde dans les profondeurs. La guêpe de mer. Sa piqûre est redoutable. Une seule de ces méduses a assez de venin pour tuer 60 humains adultes. Ces tentacules de 3 mètres de long sont recouverts de milliers de flèches meurtrières, appelées nématocystes. Tout être vivant qui entre en contact avec ces tentacules déclenche les flèches. Chaque nématocyste microscopique peut inoculer une puissante dose de venin dans le corps de la victime. Ce tueur aux allures de fantôme est la méduse la plus venimeuse au monde. Mais la guêpe de mer n'est pas unique en son genre. La morsure d'un petit poulpe à anneaux bleus se compose d'au moins 10 produits chimiques. Ce mollusque, habituellement discret, ne mesure pas plus de 10 cm et vit dans les zones rocheuses. Mais si on le dérange, son apparence change radicalement. Sa peau se couvre soudain d'anneaux bleus vifs, produits par des cellules appelées chromatophores. C'est un bon moyen de tenir les prédateurs à distance. Ce poulpe se nourrit essentiellement de petits poissons et crustacés. Son arme chimique lui sert à attaquer et se défendre. Et parmi la gamme de toxines contenues dans son venin, ses proies doivent en redouter une par-dessus tout, la tétrodotoxine. Cette substance est beaucoup plus puissante que le cyanure. La tétrodotoxine est extrêmement répandue dans la mer. Plusieurs espèces en produisent, notamment le poisson globe. La tétrodotoxine est présente partout dans son corps. Et cela suffit à dissuader la plupart des prédateurs. Mais les Japonais en ont fait un mets délicat. Ce poisson est connu ici sous le nom de fugu. C'est une spécialité de la gastronomie japonaise. Mais un seul gramme de ces tétrodotoxines pourrait tuer tous les clients d'un restaurant de 500 couverts. Pour avoir l'autorisation de servir ce poisson, un chef doit suivre une formation pendant 2 ans et passer un examen pratique rigoureux. Le foie, les ovaires, la peau et les reins du fugu sont tous potentiellement meurtriers. Des toxines se cachent même entre ces arêtes. Il n'existe aucun antivenin, aucun antidote d'aucune sorte. Il ne s'écoule pas une année au Japon sans que ce poisson fasse une victime. Les produits chimiques mortels exercent depuis toujours une étrange fascination. Nous avons appris à en fabriquer, mais nous avons vite compris que les risques d'une guerre chimique étaient trop importants. Et des accords internationaux ont été signés pour limiter leur développement.
La sophistication naturelle des armes animales continue pourtant de nous émerveiller. La peur panique que ces tueurs nous inspiraient s'est muée en un profond respect pour l'extraordinaire complexité de leur chimie. L'étude de prédateurs redoutables comme ce cône mangeur de poissons a permis de formidables avancées scientifiques. Ces mollusques possèdent une trompe extensible armée d'une sorte de harpon. Comme ils ne peuvent lancer qu'un seul harpon venimeux à la fois, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ces gastéropodes ne sont pas en mesure de poursuivre leur proie. Mais certains cônes relâchent des produits chimiques dans l'eau qui paralysent leurs victimes, faisant d'elles une cible facile. Leur venin renferme peut-être la clé d'une innovation médicale majeure. Ces toxines pourraient nous permettre d'élaborer des calmants beaucoup plus puissants que la morphine et dépourvus d'effets secondaires. Exploiter ainsi le potentiel des toxines animales pourrait un jour être bénéfique à l'espèce humaine. Et nous avons réussi à éclaircir une grande partie du mystère des venins et des poisons. Nos connaissances ne cessent de s'élargir, et la possibilité de sauver des vies ne peut qu'augmenter. Nous nous intéressons à ces prodiges de la chimie depuis bien longtemps. Forts de ce savoir, nous mesurons aujourd'hui tout ce que les armes de la nature ont à nous apporter.